En attendant de trouver la meilleure façon de retrouver Torvesar, nous avons 2 tâches à accomplir. L'une concerne la mise à jour des archives d'Apocrypha, l'autre nous demande de rentrer à Necrom pour rectifier l'anomalie originelle du destin. Scrooge vous en dira davantage. Cela représente une partie essentielle de son travail. Après avoir réparé un fil du destin, elle doit en noter les détails dans la chronique d'Apocrypha. Voir votre nom inscrit dans ce livre est un grand honneur. Necrom, l'un des premiers fils du destin sur lequel nous avons enquêté pour découvrir l'identité des ennemis d'Apocrypha. Et le seul que nous n'avons pas encore résolu. Nous devons accompagner Gaden pour qu'il remette le Fulcrum Obscura en place. Mais d'abord, parlez à Scrooge. Scrooge pourra vous expliquer comment inscrire son entrée dans la chronique d'Apocrypha. Vous devriez lui parler. De mon côté, je vais discuter des détails pour notre retour à Necrom avec le curé Gaden. Tout comme vous et moi, agent. C'est tout naturel lorsque des alliés affrontent un danger inimaginable ensemble. Je préférerais que nous évitions le sujet. Ai-je bien entendu ce que disaient les Ramil? Nous pourrons bientôt rentrer à Necrom. Ce serait splendide. J'ai hâte de remettre le Fulcrum Obscura à la place qui lui revient dans la nécropole. Mais si nous en avons presque terminé, c'est peut-être la dernière fois que je vois les Ramil. Eh bien, maintenant que vous le dites, il faut vraiment qu'on en parle. Je pense qu'on ne devrait pas en parler. Vous ne devriez pas parler avec Scrute, vous? Mon rôle a toujours été d'observer et de réparer les lignes du destin. Jamais de les influencer, aussi forte que la tentation puisse devenir. Alors pendant que j'attendais, j'ai par habitude commencé à observer les lignes voisines du destin. La chronique peut attendre. Ceci est plus important. Sinon, pourquoi en aurais-je parlé, mortel? À croire que personne ne m'écoute. J'ai remarqué un fil anormal non loin d'ici, à la côte de l'iris prismatique. Une anomalie du destin. La tâche sacrée qui m'est confiée. Mon travail est de repérer et corriger ces anomalies. C'est très important, mais cela vous indiffère. Je pense qu'il s'agit du glyphique volé. Sa sortie du mythe a déclenché une anomalie. Heureusement, je l'ai remarqué. Pas nous, mortels. Rien que vous. Et Meln, j'imagine. Seul l'élu du destin peut résoudre ceci. Vous, encore et toujours. La berge de l'iris prismatique se trouve vers le nord. Retrouvez-nous à la salle des chiffres après avoir réglé le problème Torvesar. Nous pourrons mettre la chronique à jour. Apocrypha est très résistante. Et puisque la sensation de brûlure a quitté mes tentacules et la douleur disparu de mes orbes, je pense que oui. Et puis, j'entends le bourdonnement mélodieux du grand œil tout autour de moi, ce qui est bon signe. Oh, la même chose que d'habitude. Différents habitants d'Apocrypha, quelques traînards de la famille cachée ou des taille-rêves. Mais vous aurez peut-être besoin de la vision fantomatique de Meln pour suivre la trace du glyphique. Je l'ai à peine remarqué, alors il doit encore être en possession de Torvesar. Désirez-vous quelque chose? Une fois de plus. Non, merci, Gaden. Je suis presque remise de notre épreuve. Une fois de plus, personne ne se soucie de Meln sans bouche. Tout le monde suppose que je vais accepter de vous suivre pour la suite de la quête et arrêter Torvesar? Bien sûr, je n'ai pas vraiment le choix, puisque vous possédez ma pierre d'âme. Mais quand même... La capacité de Scrute à détecter les anomalies du destin est impressionnante. Dans ce chemin sur la gauche, je crois que c'est là que se trouve l'anomalie. Quoi que nous trouvions, souvenez-vous que vous avez littéralement un magistère Telvanni dans la poche. Il y a un problème. Utilisez ma vision fantomatique pour regarder aux alentours. Ce pont n'était pas là il y a un instant. Nous devrions le franchir.
regardez. Montrez-moi ça. Peu importe ce que vous avez prédit. Réalité, vous devez tous oublier. Et voilà! Un autre fragment de mon souvenir est restauré. Nous devrions parler, mortel. Le prince du destin se croit parfait. Mais malgré son pouvoir, il n'a pas pu éliminer le souvenir qu'il tenait tant à cacher. Ni dans mes rêves, ni dans son propre esprit. Et maintenant je me souviens de l'essentiel. Il ne reste plus qu'un seul secret à retrouver. Pourquoi me comprendriez-vous? Vous n'êtes qu'une mortelle. Mais j'ai parcouru les plans d'Oblivion pendant des éternités. Paria, sans clan. Je pensais avoir été formé ainsi. Un fragment oublié de la création, jusqu'à ce que le rêve commence à me hanter. Un fragment d'un souvenir ancien. Non, le rêve qui y mettra fin. Ceci va enfin restaurer tout ce qui a été perdu. Hermaeus Mora a causé tout ceci par son égoïsme et son avidité. Il nous a forcés à oublier. Il m'a forcé à oublier. Moi. Il y avait un autre prince d'Edra. Mon prince. Un prince qui m'a sauvé et a préservé juste ce qu'il fallait de ma mémoire pour que je puisse un jour le sauver. Un prince que ses frères jaloux et lâches ont brisé et effacé des annales de l'histoire. Aucun prince d'Oblivion ne peut véritablement être détruit. Le dernier glyphique contient ce secret. Comment le trouver? Comment lui rendre sa juste place? Ensuite, Hermaeus Mora devra répondre de ses crimes. Voyez par vous-même. Je vous laisse examiner le glyphique. Peu importe ce que vous avez prédit, vous ne pouvez pas faire ça à un autre prince. Ni à nous, d'ailleurs. Vous avez vu les dégâts que le prince Itelia a déjà infligés à la trame du destin. Si l'on ne fait rien, la réalité se déstructurera. Nous devons tous consentir, Mora. Et je refuse. Les souvenirs sont sacro-saints, autant que le domaine des princes. On ne peut pas punir quelqu'un pour quelque chose qu'il pourrait faire. Je le dois. Le risque est trop grand. Je regrette, mais il n'y a pas d'alternative. Pour le bien de la réalité, vous devez tous oublier. Ce qui était oublié nous a été rappelé. Nous devons parler. Trop tard. Trop tard! La porte scellée, il y a longtemps, n'est qu'entr'ouverte, mais les dégâts sont là. Ce qui était oublié nous est rappelé. Les souvenirs libérés par ces deux glyphiques sont exacts et vrais. Itelia, le prince des chemins, la maîtresse de la route vierge, l'absente. Sa capacité à altérer le destin, à façonner la destinée à sa guise, était une menace pour la réalité tout entière. Et il l'est encore. Quel mortel le pourrait? La Change-Destin est une arbitre du chaos, qui peut dénouer les fils du destin et les réordonner à sa guise. Encore et encore. Son existence même met tout le reste en danger. Je n'ai pas vu d'autre façon de préserver la réalité que ce que j'ai fait. J'ai rassemblé les autres princes et leur ai expliqué le danger que je présentais. La plupart a accepté de m'aider. Certains ont refusé, mais en définitive, cela ne changeait rien. J'ai effacé Itelia de notre histoire. Mais je ne pouvais pas effacer mes propres souvenirs. Alors je les ai enfermés dans les 3 glyphiques primordiaux. Torvesar. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Un agent d'Itelia, caché pendant toutes ces ères.
son plan de secours, sa vengeance. Au moins, le dernier glyphique est en sécurité. Jusqu'à ce que quelqu'un le trouve et l'ouvre, la réalité est en sécurité. Pour le moment, retournez à la coquillière du chiffre. Encore un. Maudit machin. On raconte que le bordel ne vieillit pas ici. Comment est-ce possible? Puis-je vous dire un mot? Le Magister Goret vous a qualifié de bouche du sans-bouche. C'est approprié. Écoutez, je n'ai jamais vraiment su y faire, mais je voulais vous remercier. De mon vivant, j'étais un vieux sorcier reclus qui ne s'intéressait qu'à la magie et à ses études. Baliverne, mon immense intellect, vous a été utile bien sûr, mais vous êtes l'élu du destin. Vous auriez trouvé un moyen, avec ou sans moi. Mais je suis heureux que vous m'ayez arraché aux pattes de Shelreni, puis emmené dans cette aventure. Si je ne parviens jamais à m'échapper de cette pierre d'armes, peut-être, je ne suis pas pressé. L'aventure a été une expérience nouvelle pour moi. Je vais suivre le mouvement un moment, me reposer. Souvenez-vous, tant que vous aurez ma pierre d'armes, si vous avez besoin de moi, il suffit de m'appeler. Et maintenant, allez parler de la chronique avec Scrute. Bonjour, mortel. Le Grand Œil m'a raconté ce qui s'était passé. Tout ne s'est pas déroulé comme nous l'espérions, mais nous sommes encore là. Cela signifie que la réalité est stable. Pour le moment. Cela m'étonne autant que vous, mais l'existence résiste. Pour aujourd'hui encore, du moins. L'Eramil et moi avons discuté avec une partie des chiffres, et nous sommes tous d'accord. Nous voulons ajouter votre histoire à la chronique d'Apocrypha. Seuls les événements les plus importants sont inscrits dans ce volume sacré. Et je voulais dire que... vous avez changé ma manière de voir. J'avais toujours considéré le destin en noir et blanc, gravé dans la pierre, inchangeable. Mais à présent, je vois que toutes les aberrations ne sont pas des désastres, ni toutes les surprises des erreurs. Merci. Et maintenant, inscrivons-vous dans la chronique, puis le curé Gaden voudra vous voir. Sachez tous que le nom de l'élu du destin va être inscrit dans la chronique d'Apocrypha, afin que nul n'oublie ses actions accomplies au service du destin. Ce n'est pas tout. Elle a aussi aidé à replacer 3 volumes capitaux à l'abri des cloîtres sidéréels. Cette mortelle m'a aidé à retrouver un secret. Madame Caprice a retiré 1 siècle de ma dette. Cette puissante mortelle a courageusement affronté les tailles rêves à côté de nous. Incroyable, puisque cette personne a également aidé à débarrasser le presbytère corporéa d'un esprit rebelle qui causait des ravages. Il m'a aidé. Briser les barrières, connaître des choses et fuir. Fuir. Qui ça? Chut. Incroyable. Vous êtes un signe d'espoir pour toutes les âmes perdues de ce royaume. Vraiment? Elle m'a aidé à récupérer un glyphique capital. Elle a même rendu son apparence à mon balourd de frère après qu'il se soit transformé en livre.
Cette mortelle a également sauvé de nombreuses reliques conservées dans notre apogée de l'œil tourmenteur. L'élu du destin a libéré le vent de cuir de la folie lorsqu'elle s'est emparée de nos rayonnages. Ils ont récupéré le grimoire lumineux et traduit un meurtrier en justice. Tous les chiffres sont en sécurité. Et l'élu du destin mit en déroute les forces de Vermina et Périte, sauvant ainsi Nirn et Apocrypha. Que la chronique le décrive en prose élogieuse, mais justifiée. Gloire à l'élu du destin! L'heure est venue pour moi de rentrer à Necrom et de terminer ma mission pour l'abbaye. Lorsque je présenterai le Fulcrum Obscura à l'abbé, j'aimerais que vous soyez avec moi. Enfin, avec nous. L'Eramil veut venir, elle aussi. C'est charmant, non? Tant mieux, je préfère ça. Merci. Et puis, je veux expliquer à l'abbé tout ce que vous avez fait. Vous avez protégé Nirn autant qu'Apocrypha grâce à vos actions. Au fait, vous avez trouvé Torvesar? L'Eramil était impatiente de savoir ce qu'il en était. Très bien, très bien. Plus imminent, ce n'est pas si mal. Si le prince du destin a besoin de vous, il vous trouvera aussi facilement sur Nirn qu'en Apocrypha. Je suis sûr que ça ne s'arrête pas là, mais ce sera votre affaire. Je vous laisse voir ça avec l'Eramil. Je dois réfléchir aux parties les plus intéressantes de la nécropole pour les montrer à l'Eramil. Elle veut tout voir. Nous vous retrouverons à Necrom, mon ami. À la nécropole. Oui, elle insiste beaucoup pour... Attendez un peu. Vous vous payez ma figure, c'est ça? L'Eramil est quelqu'un d'unique, comme vous devez le savoir. Nous sommes simplement amis. Je crois. Oh, je ne sais pas ce que je dis. Nous vous rejoindrons à Necrom. Maintenant que le danger immédiat est passé, j'aimerais faire la visite de vos catacombes. Vraiment? Eh bien, nous nous verrons à Necrom, mon ami.